On est au soleil, enfin. Que c'est beau. Arrête, je me suis pas épilée. Avouez. Moi je suis une gosse là. Ça me permet de te montrer mon stock. J'adore. Premier jour, il y a déjà un accident. J'ai un pyjama pour toi si jamais. T'as pas besoin de grand chose, on a une poêle, une casserole. Moi, je crois que j'ai perdu. C'est trop tôt, 4 heures. Salut vous, ce matin c'est réveil à 3h30 précisément, là j'émerge tout juste une demi-heure après, petit café, on se prépare, on y va, on saute dans un Uber, on file à l'aéroport et depuis Roissy on va à Fès. Je crois qu'aucun de nous n'a encore vraiment émergé et je commence dès le matin à embêter Laurent avec mes histoires de vlog. Là, je peux pas avec le trépied. Ça pourrait, mais il faudrait que ce soit cette extrémité parce que le truc prend toute cette place-là. Mais ça va, la petite contrainte. Là, concrètement, j'attends que l'annonce dans le micro se termine et que cette voix arrête de résonner pour commencer à parler face caméra. Déjà qu'il faut assumer devant les gens qui te regardent chelou parce que tu tiens ta caméra et tu lui parles et tu te crois intéressante. Eh bien, j'ai dû attendre la fin de l'annonce en français. Ah non, elle fait l'annonce en anglais. J'attendais qu'elle finisse de parler pour entamer le vlog. Et c'est sans fin. Ah, ça y est, c'est parti. Salut vous, je pense que vous m'entendez quand même. On s'est levé à 3h30 pour prendre un taxi à 4h30. Ouais, je surveille. On s'est levé tôt. Nous voilà à l'aéroport. On a passé l'embarquement. On n'a pas de bagages en soute ou même de bagages cabine. On a vraiment que nos sacs à main. On prend nos sacs à dos en fait. On voyage souvent qu'avec des sacs à dos. Et c'est vrai que ça oblige à se restreindre sur le nombre d'affaires. Et ça, je trouve ça bien parce que dans les faits, quand on voyage et qu'on prend des grosses valises, on n'utilise que 20% de ce qu'il y a dedans. Avouez. Donc, voyager léger, ça oblige à ne pas s'alourdir pour rien. Et le grand luxe, c'est quand tu arrives à l'aéroport de destination et que tu attends pas ton bagage sur les tapis, tu traces. C'est-à-dire tu sors de l'avion, tu sors de l'aéroport, tu es arrivé. Et ça, c'est vraiment un bonheur. En tout cas, on va pas tarder à embarquer. On en a pour 2h55, enfin bref, 3 heures de vol. Il y a un petit peu de fatigue dans les pattes, donc on va peut-être se reposer dans l'avion. Moi, j'avoue que j'arrive pas à m'endormir, donc je vais lire, je vais allumer l'ordi, je vais avancer sur l'agence pour changer. Là, déjà, dans le taxi ce matin à 4h, j'étais en train d'envoyer des mails que j'ai programmés à 8h évidemment, parce que si c'est pour que des clients se disent c'est qui cette folle qui envoie des mails à 4h, c'est pas la peine. J'ai hâte, tout le monde me dit que Fès, c'est une très belle ville. Je sais pas si on dit Fès ou Fès. Je pense qu'à un moment, l'énigme va se révéler. Quoi qu'il en soit, j'ai hâte. Je me lance dans un petit peu de lecture en attendant que notre vol soit annoncé et j'ai pris 2 livres avec moi, dont celui-ci, Les Essais de Montaigne. Ce sont des essais choisis, c'est pas l'intégrale évidemment, sinon ce serait pas si petit. Peu importe l'heure de lever et la fatigue accumulée, j'adore les départs en voyage. Que ce soit en voiture, en train, en bateau ou en avion, j'aime bien cette effervescence, ce changement du quotidien. Pour une fois que j'oublie pas ce coussin de nuque gonflable que j'ai depuis des années et à chaque voyage précédent, je me faisais la réflexion, mince, je l'ai oublié. Bon, concernant les décollages, je sais pas comment font les vlogueuses. Moi, j'assume que j'ai toujours un peu peur. J'ai beau avoir pris l'avion plusieurs fois dans ma vie, j'ai toujours peur qu'un oiseau aille dans les réacteurs ou qu'il y ait un pépin au démarrage. Par contre, une fois qu'on est en l'air, je suis complètement rassurée et j'en veux pour preuve que j'ai prévu de faire ma manucure dans l'avion. Donc on passe d'ongles dont j'ai complètement honte, je déteste mes doigts, c'est un complexe, à des ongles qui vont me permettre de savourer ce voyage. Oui, ça en est là. Moi, si ma manucure n'est pas faite, le voyage est différent, ok? On reprend un peu de lecture et j'avoue que je trouve en Montaigne des phrases qui résonnent en moi, j'ai l'impression de me reconnaître. C'est une lecture très facile, c'est pas un français qui est complexe à comprendre, il est ancien, il fait dater, un peu passé certes, mais les réflexions sont relativement simples et je trouve ça touchant par cette simplicité. J'ai hésité entre un thé et un café et ce thé au citron et cannelle, je crois, était délicieux. Alors là, si vous voulez de l'authentique et des coulisses de vlogging, vous en avez, je croyais qu'on enregistrait dans le micro, alors que pas du tout, je sais pas pourquoi, j'avais tout branché et pourtant, eh bien ça enregistrait pas. Ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'on s'apprêtait à atterrir et que Laurent à côté de moi a souffert. Le fait qu'il soit grand fait qu'il a pas de place du tout. Lui qui fait 1m98, il a souffert tout le voyage. Ces avions Transavia sont conçus à l'économie extrême et ils abusent au niveau de la place qu'ils optimisent entre les sièges. Mais bon, on n'a pas de choix, si on veut voyager, c'est comme ça. C'est vrai qu'il y a une option qui permet de prendre des places
place assise beaucoup plus grande, mais tout est en option chez Transavia. Bref, Transavia, franchement, vous abusez, vous prenez les gens pour des cons. C'est à croire que rentrer vivant dans l'avion, ça va être facturé en plus. On est au soleil, enfin. Ça fait du bien. Nous, on n'a pas besoin d'attendre les valises ici. C'est bon, hein? Il s'avère qu'on rejoint des amis qui voyagent dans plusieurs pays en camion et on vient de repérer leur gros camion sur le parking de l'aéroport. On va les rejoindre, ils nous ont pas vus encore. Après avoir découvert le camion de Hafsa et Serge, on se pose, c'est très convivial et on bavarde entre femmes. Franchement, je crois que c'est un moment qui m'a empli le cœur et qui a été annonciateur du reste de l'ambiance des vacances. Le soleil, mais pas que l'espace, le truc. Franchement, la luminosité, je l'ai remarqué quand j'étais chez ma grand-mère. Et je suis partie à Paris, il fait froid pareil, je me les gèle. Mais la lumière, Mais ça la joue sur le lumière, moral, en fait. Ça fait toute la différence. Le bleu. Je sais pas d'où ça vient, les taches blanches là. J'espère que ça va partir avec la chaleur. Évidemment que je vais demander ma visite guidée du camion. Attends, je vais visiter. Ça me tue, visiter. Bah oui. Là, c'est là où j'avais mes assiettes et j'ai changé parce qu'elles se cassaient toutes. Ok. Donc là, j'ai mis mes produits, les serviettes, j'ai mis des choses légères. J'ai oublié ma brosse à dents. Faudra que j'en achète une. Je crois que j'en ai. Ah Attends, si parce t'en que, as une. tu vois, maintenant ça me permet de te montrer mon Ah mais stock. j'adore. Et alors, mon Oh stock là est là. Et Ça, ce regarde. sont les gens organisés en voyage. La classe, merci. Quelle couleur beaucoup tu à veux ça. Choisis. Quelle couleur me va au Violet. teint? Allez, violet, je prends. Voilà, Et merci. voilà, voilà. Ah, regarde comme ton téléphone en plus. On est encore à l'aéroport. Le ciel est d'un bleu éclatant. Et je visite leur... Comment vous l'appelez? Parce que vous avez un surnom. Pérégrin, parce qu'on est en pleine pérégrination. C'est On sait très pas où on va, mais convivial. on sait qu'on va. La On connaît classe pas le avec chemin. tes lunettes. Je vais sortir mes lunettes de soleil. Ouais. Et je t'en avais sorti en plus derrière. Je me C'est suis dit, gentil. jamais. Voilà, puis ensuite ici on a mis du bazar. Quoi. Des noix de cajou, c'est pas du bazar, Ouais, ça. ça, C'est le petit précieux, déj de ça. Serge. Ok. Là c'est les verres de vin. Ah Enfin, il en ah. reste un survivant. Ok. Les compléments alimentaires et là c'est juste des petits trucs, des bijoux. Tout est optimisé, en tout cas, organisé. Et après bah, la cuisine, c'est une vraie cuisine comme dans toute maison quoi. Le four, et là t'as la vaisselle. La classe. T'as pas besoin de grand chose, on a une poêle, une casserole et un fait-tout. Mais dans les faits, quand tu regardes dans une maison, tu utilises pas tant de poêles Non. et de casseroles que ça. Ici on a la vaisselle. Et pas grand chose en vaisselle, tu vois, des verres, 4 assiettes, vraiment le strict minimum pour 2 personnes. Et vous avez même encore de la place parce que tout n'est pas blindé finalement. Et là du coup j'ai mis les vestes, les jeux de Ok. société, tout l'électronique. Ok. Et là du coup on a le linge sale qu'on met en dessous ici. Ah. Et un peu de bazar encore qu'on a là. Ici pareil. Et là on a la climatisation. Là t'as la clim et les sacs à dos pour quand on part en sac à dos. Ok. Donc la clim elle fait vraiment tout ça quoi. La moitié de la banquette. Hop là. Parce que j'ai une petite GoPro. Et maintenant j'ai visite. Mais c'est bon. Ça y est, moi je suis une gosse là. Tiens, ouvre les placards, tu vas voir, je suis bien. Ouais. T'appuies sur le bouton et tu tires. Les sextoys. Et c'est Dans les livres. Vraiment. On est trop sage. J'ai une pote en plus qui voyage. Elle me dit comment je fais pour voyager avec un vibromasseur sans. Bah, je peux pas voyager avec un vibromasseur en fait. Il y a des pays qui. Il y a des pays où ouais, tu te retrouves avec Ouais. ça. Soit vraiment, ils savent pas du tout ce que c'est, ils essayent de le mettre dans l'oreille, ils te le rendent, ils disent inoffensif, vous Ah, pouvez mais là, passer. c'est trop la honte. Bah, je trouve pas ça honteux. Mais ouais, ça peut créer des moments de gêne. L'espace bibliothèque, table de chevet en fait. Exactement. J'aime bien, on va être comme une gosse, c'est-à-dire il y a plein d'endroits où tu peux découvrir des trucs. Je réalise pendant le montage que je suis vraiment une gamine. Et Serge, il tient son longueur, il dort comment? C'est vrai que ça paraît serré. En vérité, entre là-bas et là-bas, t'as 2 mètres. Par exemple, Laurent, là quand on a changé le matelas, il a pris un matelas sur mesure de 2,10 m. Même s'il fait 1,98 m, il a besoin d'une marge parce que tu dors pas la tête au bord du matelas, tu vois. Donc il s'est dit que s'il devait refaire, il aurait pris un peu plus de place. Allez, ils sont meilleurs. Il est grave. Et blablabla, et blablabla, et blablabla, deux pipelettes en action, en images. J'ai un pyjama pour toi si jamais. Oh, c'est gentil. J'ai que 2 pyjamas. Et donc du coup je comprenais pas son... Ça c'est trop bon, un fissa. Alors un fissa c'est un plat emblématique marocain et peu connu mine de rien. Et en dessous t'as du msemen, donc tu sais les crêpes carrées. Avec on Ouais. dit les deux, nous. Ouais. Bla 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 bla. J'avoue, ce blablabla m'aide beaucoup parce que je n'ai pas d'inspi pour la voix off. C'est ça les coulisses d'un vlog, c'est ça les coulisses du montage. Oui, va dans le, tu sais, le parking que t'avais repéré. Dans un chouette truc. D'accord. Ok. À toutes. Oui, attends, je vais mettre sur le côté.
Et est-ce que ça arrive que parfois, ce soit toi qui conduise et lui qui soit là, ou c'est quand même le 99% du temps Ouais, c'est lui qui conduit? 99% du temps, c'est lui qui conduit. J'ai envie de voyage. pouvoir rouler ce que j'ai envie. Mais en vrai, tu sais que quand j'ai quitté chez toi, je suis arrivée. T'es trop belle. Merci. On a continué à bavarder pendant le trajet jusqu'à ce qu'il se passe un truc. Premier jour, première heure d'arrivée, et il y a déjà un accident. En fait, il y a une voiture qui a essayé de forcer le dépassement par la droite, et donc ça a frotté. Donc c'est pas un gros accident. Moi, j'avoue que quand on était en train de bavarder avec Hafsa, j'ai senti un freinage un peu brusque. Et donc Serge est venu nous ouvrir et nous expliquer que quelqu'un a essayé de forcer. Ça a touché là, quoi. Je sais pas trop ce qui se passe. J'ai vu Hafsa tenir tête au gars qui nous est rentré dedans, même si sa voiture est plus petite que notre camion, évidemment. C'est nous qui sommes les méchants avec notre gros truc, alors que c'est lui qui a forcé. Et elle, en fait, elle lui a dit, en arabe, je comprends, elle lui a dit, si tu veux pas parler à mon mari, moi je te parle même pas, tu m'adresses pas la parole. J'ai cru comprendre que lui, il a pas voulu échanger avec Serge, le mari de Hafsa, pour essayer de, je sais pas, de résoudre le problème. Est-ce que c'est parce que il est blanc? Est-ce que je sais pas. L'arabe marocain, je le comprends un peu, mais je ne parle pas de manière aussi fluide que Hafsa par exemple. J'ai adoré la voir lui tenir tête, c'était trop bien. Là on attend, je sais pas ce qu'on attend. J'ai vu Hafsa courir le long du trottoir. J'ai vu des gens s'attrouper un petit peu autour et des jeunes qui sont venus mettre leur camion derrière nous pour permettre aux gens arrivant en voiture derrière de pas être gênés par notre camion. Donc c'est très serviable de leur part. Bref, les aventures commencent. Moi j'aime bien. Ah, elle est là, notre Hafsa. Le monsieur avait, semble-t-il, la flemme d'attendre les flics pour faire un constat. Là, les gars vont ranger le camion ailleurs. Et nous, on va à l'hôtel. On va déposer les sacs, les affaires. T'es belle. T'as pas besoin de faire mon. Je prends. Moi, quand on me dit que je suis belle, je suis toujours contente. Ah, c'est beau. On va passer là. Nous, on va rejoindre le riad, on va essayer de le trouver au sein de la Médina. Et franchement, se repérer dans ce dédale, c'est vraiment une épreuve. Mais tous les coins de rue, c'est tellement agréable que je pourrais me perdre 1000 fois que ça me dérangerait. Ça sent pas. Et ça sent la fleur d'oranger. Que c'est beau. C'est pour Mathilde. Je pense à ses stories, moi. Regardez-moi ce riad, s'il vous plaît. Allez, juste le temps de poser les affaires, les sacs à dos dans les chambres respectives et on ressort directement pour aller visiter la ville. Ah non, j'oubliais, Hafsa nous a trouvé un superbe restaurant. J'ai pris un tagine agneau, pruneau abricot, c'était succulent. On s'est régalé et vraiment c'était l'énergie qu'il nous fallait avant de démarrer la visite de la ville. Je sens le mauvais coup. T'as tout pris dans la bouche. Vas-y, Laurent. Et vas-y, tire la langue maintenant. Il se passe des trucs chelous, là, ça fait avant. On vient de manger des figues de Barbarie. Ça se voit. Toi, t'as la langue. Moi, je crois que j'ai perdu. Ouais. Waouh. Mathilde, comment tu trouves l'emblématique Riley? C'est excellent. C'est du grand cru. C'est du grand cru. Bla 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 en marchant. Waouh. L'adresse du dentiste juste en face des étals de sucreries et de pâtisseries orientales, c'est pratique. Oh, t'es mignon toi. Salut Tu peux toi. le poser comme ça. Il est enclenché, tu le poses juste là-bas. Ah, il faut le poser là-bas? Ouais. Là, c'est pas la bonne hauteur. Je pense qu'on n'est pas dedans, là. Ouais. Hafsa, elle va nous dire. Décalez-vous à droite un peu. Non, vous êtes bien en fait, c'est bon, je vous vois. Comme ça? Ouais, vous êtes bien là. Super confortable. Attention, virage à droite. Oh, oh, le truc, oh le dos. Attention, roue arrière. La bagarre. Eh ben, gars. Ah, attention le coude, Ouais, mon bébé, t'as il a perdu ton raté. coude. À fesse. Tiens, direct. Ok. J'ai pris le reste. Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait du shampoing, de l'après-shampoing là de... Je crois pas. Il y a des savons à l'hôtel. On va vous piquer du dentifrice. Arrête. Il n'y a pas d'arrêt dans Aïe,
On est dedans ou la tête est sort? La tête en toi. Donc à la tête d'Afsa et vu comme elle le repositionne, jusqu'à maintenant, tout ce que t'as fait, ça n'a servi à rien. On n'était pas dedans? Ah, voilà. Non, ara, ara. Et action. Arrête, je me suis pas épilée. Ouh, Range. Regardez-moi cette touffe de poils. Range. Après avoir bien exploité toute la journée, sachant qu'on était arrivé relativement tôt en avion, on se pose enfin à l'hôtel et on se décide à faire un petit jeu de société tout en bavardant. On a passé un délicieux moment. J'adore ce genre de moment improvisé, c'est ça qui fait le charme des vacances, surtout quand vous partez en vacances avec des gens que vous ne connaissiez pas il y a quelques semaines. Ça, c'est assez surprenant et c'est une nouveauté. Je vous conseille d'essayer à condition que vous ne tombiez pas sur des psychopathes. Après, je sais pas ce qui va se passer le reste du voyage, c'est que le premier jour. Afsa, Serge, on vous connaît pas bien encore. Regardez-moi cette beauté, regardez-moi ces cheveux, ces boucles. Je dis ça alors que j'ai coupé les miens parce que j'en avais ras-le-bol de devoir les entretenir, ça demande tellement de temps. Mais quand on a des ressorts comme Afsa, ça vaut le coup de les entretenir. Bon, on s'est fait 3 manches, il était même pas 21h alors qu'en ressenti, je croyais qu'il était minuit. J'ai gagné une manche, je vais rester là-dessus et on va aller se coucher. Bisous, à demain.